Donc la mairie de Bonchamp, c'est un peu plus de 6000 habitants, 6200 habitants. La capacité, donc on a à peu près 90 agents à travailler sur la commune en globalité. Les services techniques, quant à eux, on est donc 10 agents. Donc moi qui suis le directeur des services et 9 agents exécutants. L'agent en question travaille sur la partie terrain de sport, zone de loisirs. Donc les missions principales, c'est l'entretien des terrains de sport, l'entretien des zones de loisirs et on va dire de la propreté, une action de propreté, c'est-à-dire l'entretien des poubelles, l'entretien des papiers, des détritus, le nettoyage des brosses de foot par exemple, le nettoyage des vestiaires pour les footeux. Donc, il participe au traçage des terrains de foot. Il faut savoir que sur Bonchamp, nous avons 8 terrains de foot, ce qui représente beaucoup de lignes à tracer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surface à entretenir représente à peu près 10 hectares d'espace vert. Voilà. Donc il y a quand même du travail, de quoi s'occuper. Avant donc l'agent en question, j'avais un autre jeune qui lui n'était pas passé par des organismes comme il en existe aujourd'hui. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, on n'avait pas du tout les compétences et les connaissances sur le handicap. Et ça s'est très mal passé, quoi, pour terminer. Donc là est intervenu à l'époque Jean, Phare, toutes ces assos qui nous ont aidés et qui ont pris conscience déjà de notre complexité pour nous et de notre incompétence aussi dans le domaine. Et là, le soutien était fondamental et primordial pour qu'on puisse renouveler l'expérience. Et il nous a proposé donc un nouvel agent, cette personne qui nous a vraiment accompagnés pour mettre en place un suivi, un accompagnement, aussi bien pour moi en tant que dirigeant que pour mes collaborateurs, justement pour bien comprendre l'handicap, ce qu'il est et comment on doit réagir. Le plus important, c'est qu'il vient dès qu'on l'appelle. Hein, on a ses coordonnées téléphoniques, donc dès que mes agents ou moi-même on rencontre une difficulté, quelle que soit la difficulté, hein, qu'elle soit de l'ordre, aussi bien de l'ordre du travail ou d'ordre de comportement ou de réflexion ou d'incompréhension, on l'appelle pour essayer d'en discuter ensemble. Lui en discute avec la personne, il l'accompagne dans son travail. Nous, on avait fait des fiches protocolaires, si vous voulez, de l'activité, de comment il doit le faire, parce il y avait des soucis d'organisation, hein, c'est ce qu'on avait noté. Et donc, il regarde avec lui, soit en appliquant des moyens mémotechniques ou en regardant comment il interprète la consigne, s'il l'interprète bien, s'il l'a bien comprise. Donc, lui est plus à même de comprendre le fonctionnement de l'agent que nous. On est comme des entreprises, on a quand même du rendement à faire malgré tout, on a des activités à réaliser dans un temps limite, donc on ne peut pas passer plus de temps, voilà, à l'encadrement ça devient compliqué, à l'accompagnement ça devient compliqué. Donc le rôle de coach c'est vraiment ce que nous on ne peut pas faire avec l'agent. L'accompagnement avec l'équipe n'est pas permanent, hein. Ils ne sont pas en binôme, ils sont tous individuels, donc les consignes sont données le matin, on espère qu'elles sont bien comprises et c'est là que c'est un peu l'ambiguïté, et la difficulté pour nous aussi, c'est lorsqu'on s'aperçoit, lorsqu'on essaie de voir où est la personne, que le travail soit il n'est pas bien fait ou il n'est pas fait, on se pose la question, est-ce que forcément ça va prendre du temps, il faut comprendre pourquoi, donc on peut avoir un souci d'énervement parce que la personne n'a pas compris. Donc c'est là que Job Coach intervient, en faisant un petit peu de pédagogie auprès de mes agents, c'est ce que j'avais demandé, de leur expliquer quand même, d'essayer d'avoir un comportement différent, et de ne pas réagir comme si c'était un lambda, quoi. Je pense qu'on ne peut pas travailler de la même façon. Donc les équipes apprécient, je pense, l'intervention de Job Coach parce qu'ils ont son numéro, ils l'appellent des fois sans me demander, voilà, il y a un problème, ça qu'on ne comprend pas. Et puis eux, ils n'ont pas le temps, j'ai bien compris que dans les équipes, ils n'ont pas le temps d'expliquer, de s'attarder. Je reconnais qu'ils ont fait beaucoup d'efforts dans l'équipe, ils ont fait des fiches, il s'est investi. Mais à un moment donné, vous savez, quand ça ne marche pas comme on veut, bon, on laisse tomber, on va voir autre chose. Donc c'est là que Job Coach intervient. C'est entre le moment où nous, on a tendance à vouloir baisser les bras, ils interviennent et ça repart, quoi. On sent vraiment un épanouissement, faut le reconnaître. L'individu s'est transformé, quoi. Voilà, s'est transformé et je pense que le suivi, l'aide, le soutien porté par Job Coach pour la personne est vraiment fondamental.
On n'aurait pas ça, on n'arriverait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été embauché en janvier 2015. Donc son contrat de 3 ans se termine fin 2017. On a l'intention donc de pérenniser son poste, puisqu'il donne satisfaction quant à l'activité et puis à ce qu'il fait, et on a besoin d'une personne pour exécuter ces tâches. Ce que j'apprécie, et c'est là que je conseille Job Coach, c'est que Job Coach nous apporte comme un soutien énorme, je dis bien énorme, pour le suivi, pour l'intégration dans une équipe, en expliquant aux autres personnes qui veulent accueillir un handicapé, que ça ne se fait pas comme ça par miracle, quoi. Il faut vraiment un travail de fond. Il faut que le jeune ou la personne handicapée qui veut venir travailler soit aidé et entouré par une équipe extérieure et qu'il connaisse bien. Donc Job Coach, c'est gratuit pour nous, c'est phénoménal, c'est rare aujourd'hui, un service de proximité comme ça qui aide ces jeunes et qui nous aide. Je pense qu'il faut pas hésiter, quoi.